avez répondu présent comme il se doit. Bravo à vous les gars, bravo, bravo, bravo. Bravo, ça vraiment, je suis tellement ému. Je suis tellement ému pour vos efforts. Malgré tout, il y a des tracasseries qu'on a essayé de vous intimider, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé. On a vu les barrières, comment est-ce qu'on a tout fait pour empêcher la population d'accueillir le président élu. Donc, je dis merci encore pour votre discipline, parce que c'est ça qui était la plus difficile, parce qu'on avait peur. Vu la tendance des choses, j'avais peur peut-être que dans la foule, ça pouvait dégénérer et qu'on accuse le MRC d'avoir commis des dégâts, parce que c'est tout ce que j'avais tellement peur de mon côté, parce que vous saviez, parfois, avec cette allure, parfois le camp d'en face peut infiltrer la population. Vous pouvez voir quelqu'un peut sortir l'effigie peut-être de l'Ambazonie pour ébranler et dire que soutien total à Maurice Kamto. On va dire, oh, là voilà avec les effigies de l'Ambazonie. Et ce n'est que ça qu'ils vont voir, ils ne vont pas voir le bon côté, ils vont voir que le mauvais côté. Je dis merci parce que vous avez été vigilants, vous vous êtes protégés les uns et les autres, vous avez contrôlé les paroles de tout un chacun, même le Canal 2. J'ai vu comment vous avez recadré Canal 2 quand ils ont voulu dire que le meeting du MRC, vous avez dit que non, ce n'est pas le meeting du MRC, il n'y a pas de meeting ici. Vous êtes là pour accueillir votre président. Donc vraiment, c'était très super et vous n'avez pas brutalisé quelque chose, vous n'avez rien cassé, vous n'avez rien fait de mauvais. Donc c'est de ça qu'il s'agit, on comprend déjà l'ampleur des choses. On sait déjà que le camp d'en face a peur. Parce qu'il y a presque, disons, 2 mois passés, nous avons vu comment tout le gouvernement camerounais ont proclamé une marche de 100 000 Camerounais pour le soutien total à Paul Biya, mais on n'a jamais vu Paul Biya. On n'a jamais vu Paul Biya dans toutes ses sorties. Donc chaque ministre ou député ou sous-préfet qui veut se faire valoir se lève un matin, il part dans les caisses publiques des fonds parce qu'il y a la ligne 57, la ligne 60, il y a la ligne 68, 74, les lignes qui sont dans les pieds l'argent pour dépenser à toi à travers parce qu'ils veulent faire plaisir au président de la République. Donc le président lui-même là où il est là, il est embastillé dans son bunker. Il est dans un bunker invisible parce qu'il ne peut pas respirer l'air comme toi tu respires l'air. Il ne peut pas... Et dans ses oreilles, même les tympans sont déjà fatigués parce que quand tu cries à côté de lui, ça le fait mal. C'est comme si c'était une sirène qui sifflait dans ses oreilles. Donc vraiment, et vous allez voir à longueur de journée, les gens disent que non, soutien total à Paul Biya. Non, on part dans la ville du Nozola où il y a la guerre, où il y a 20 000 morts. On vous dit que les étudiants ont cotisé 30 millions pour apporter soutien au président de la République. Vraiment les frères, il est temps qu'on doit comprendre que c'est fini. La récréation est finie. Quand tu as échoué, Dieu t'a tout donné, Dieu t'a tout apporté comme soutien parce que tu n'as jamais souffert dans ta vie, tu n'es qu'à la mangeoire de l'État, tu n'es que là pour... Donc je ne sais pas, depuis ta naissance, tu ne sais même pas ce que c'est que la souffrance, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Donc tu as berné les Camerounais à les diviser les uns et les autres pour mieux contrôler les richesses du Cameroun et oublier cette population meurtrie et tu es allé t'asseoir à Genève pour contrôler le Cameroun à travers ton téléphone. Donc tu appelais tes ministres pour demander comment se porte le Cameroun. On te dit oui, on a eu tel rendement, on a eu ceci. Donc c'est comme ça que tu gères un Cameroun qui n'a pas de société pour ses employés, pour sa population. Une population qui est multi 43 ans. Mais il faut comprendre que cette population a été vraiment trop patiente. Et le mot patient que je vous parle aujourd'hui, vous devez prendre ça comme note. Parce que aujourd'hui, j'ai compris que nous avions un président élu, déterminé à voir ce changement au Cameroun. Parce que au départ, nous l'avons traité des faiblesses d'opposants paresseux, d'opposants timides. On l'a qualifié de tous les noms. S'il y a un activiste sur cette toile qui n'a pas parlé mal de ce président, vraiment, c'est que vraiment, pardonnez-moi. Moi-même, Foko Roger, à un moment, j'ai douté de ce président. À un moment, j'ai dit, mais c'est quel est ce président même que mon frère? On vient l'embastiller, il ne se lève pas. On arrête ces gens, il ne se plaint pas. Mais j'ai compris que dans la vie, ce n'est pas à trop crier que tu crois que tu peux avoir raison.
Le président Maurice Kamto, j'ai appris beaucoup de choses derrière ce président parce que la maîtrise de l'homme, la maîtrise d'abord, le premier point que je maîtrise sur ce monsieur, il a la maîtrise. Il prend le temps d'écouter. Il prend le temps d'écouter et il analyse avant d'agir. Or, nous sommes là, on est tellement pressé parce qu'on veut le résultat. On est tellement si pressé, on dit mon frère, tu me caches d'avocat mon frère, tu es quel juriste même que mon frère. On te malmène à toi à travers, les gens t'insultent, on te critique. Non, avec lui, il prend son temps. On dit que celui qui est patient et qui travaille sa population aura le résultat de ce qu'il a travaillé. Mais si tu cours vite, tu vas te fatiguer en cours de route. Si tu veux faire, tu es tellement pressé d'avoir la réussite, tu ne vas pas voir le bout du tunnel, tu vas t'arrêter au cours de la route. Mais ce monsieur a pris le temps d'étudier qui sont les Camerounais. Quelle est cette population qui veut le changement? Est-ce que cette population est-elle prête à recevoir ce changement? Il a compris que non, ces Camerounais ne sont pas prêts. Et c'est là où, quand il a fait la tournée en 2019-2020 en diaspora, il est arrivé au Canada. Le mot que j'ai saisi dans son discours au Canada, le train de la renaissance est lancé. Pour celui ou celle qui se sent fatigué, descend au prochain stop. Le train de la renaissance est lancé. Pour celui ou celle qui trouve que le train est trop long et lent, qu'il au prochain arrêt, qu'il descende. Et le train va continuer. Derrière ces mots, j'ai capté les choses, j'ai compris que mais au prochain stop, si tu vois que tu es fatigué, descends-toi tranquillement, ne nuis à personne. Le train continue son convoi. Il est revenu en 2025, nous dit ceci, les frères et sœurs à Paris. Le train gare en 2025, en octobre 2025. Son train gare en octobre 2025. Vous, les citoyens camerounais, avec ce que je vous ai appris, avec ce que je vous ai mûri, avec ce que je vous ai cultivé, je crois aujourd'hui que vous avez compris le sens de ce changement qu'on a besoin ensemble. Donc c'est pour dire, si nous ratons ce changement, je comprendrai que c'est votre faute. Parce que je vous ai tout donné. Je vous ai tout enseigné. Donc il faut être très doux pour dire que non, ton cerveau là, ce n'est que le coucou qui est dedans. Il faut être très doux pour dire que depuis 7 ans de combat, tu n'as rien capté derrière le président Maurice Kamto. Si aujourd'hui, à moins 4 mois des élections, tu cherches encore à savoir qui est Maurice Kamto ou quel est le plan politique de Maurice Kamto, mon frère, ma soeur, on n'a pas le temps à perdre pour te formater ou pour t'édifier. Parce que ce monsieur a passé 7 ans de sa vie, malgré qu'on a volé ses élections, malgré qu'il a fait les recours internationaux dans tous les ministères, tous les bureaux clés, pour revendiquer ses 32 PV, pour revendiquer ce hold-up électoral. Il a compris que oui, le Tutsi, c'est la gare. Il est rentré au Cameroun après avoir fermé tous ses bureaux en diaspora. Il a dit que pour mieux gérer ces dictateurs, pour mieux gérer ces gens-ci, il ne faut pas les gérer comme je vois les opposants paraître en Europe, à moins quelques mois ils rentrent au Cameroun pour battre campagne pour être électeur, président de la République. Il a dit, je ferme mes bureaux en diaspora et je rentre au Cameroun. Je vais les choquer au pied du mur. On a insulté ces messieurs copieusement pendant 7 ans sur les plateaux de télévision. Pendant 7 ans sur les plateaux de télévision, ce n'était que le nom de Maurice Kamto, le MRSC, Maurice Kamto MRSC, Maurice Kamto MRSC. Pendant 7 ans, famille, on l'a ridiculisé. On l'a traité de tout le nom. Il a pris le temps d'aller en prison, fait 9 mois, embasté chez lui, 3 mois. Il sort.
il comprend que les Camerounais qui sont ses fidèles, qui s'assoient comme ça, il dit que même voilà la capitale du Cameroun où on dit que le MRSA a gagné à 90%. Mais on m'embastille dans ma maison, dans mon bastion. Ma population a eu peur. Elle a compris qu'ils ne sont pas prêts. Il a compris que cette population n'est pas prête. Il est allé à Douala, sortir tous les parents, dire, laissez vos enfants dans les maisons. Comme vous avez peur, sortons, nous les papas, marchons. Revendiquons ce qui est de notre droit. On a dit, ah, on te voit venir dans, tes enfants sont en Europe, c'est maintenant nous que tu veux que nous on met nos enfants sauvent. Les Camerounais ont toujours dit, il a compris que, ok, comme c'est ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut conquérir tous les 10 provinces du Cameroun. En installant tous les bureaux, bureau par bureau, les cellules dans les cellules. Il s'est rassuré que tous les 10 provinces du Cameroun, la lecture de la Renaissance est entendue. Et chaque bureau qu'il installait dans chaque ville ou village, il te dit, le seul discours que tu as enseigné aux citoyens camerounais, ne dis pas ce que tu penses. Dis ce que le livre dit. Dis ce que le chemin de la Renaissance te dit. Donc explique-les cela. Ne pas augmenter ta part sur ça. Parce qu'en voulant augmenter ta part sur ça, tu ne pourras même pas justifier ce que tu es en train de dire. Donc c'est le pourquoi tout le Cameroun a été conscientisé. Il a sorti les 10 commandements. Les 10 commandements ont été respectés. Chacun a suivi mot par mot. Même le benskiner, même le maçon, même le mécanicien, même le menuisier, le peintre. Tout le monde a compris ce que c'est que les 10 commandements de Maurice Kamto. Il s'est rassuré que même les étudiants, vous deviez vous intéresser à la politique. Il est allé se rabaisser jusqu'à fouiller même où se trouvent les enfants. S'asseoir avec dealer. Les fait comprendre que la politique, là, c'est pas parce qu'on dit que la politique aux politiciens. Non, chaque citoyen camerounais, dès que tu as 18 ans, tu es adulte, tu dois t'intéresser à la politique. Il a mis le code électoral devant les enfants. Sur TikTok aujourd'hui, ce sont les jeunes frères et sœurs qui expliquent ça. Ce sont nos jeunes frères et sœurs qui lisent le code électoral, qui expliquent à les papas ce qui était difficile aux agrégés du Cameroun. Parce que ils sont à la mangeoire du gouvernement. On leur fait comprendre que si tu veux continuer à travailler pour ce gouvernement, tu dois aller diffamer ce code électoral à la faveur du Konkoma. Si tu ne parviens pas à transformer les mots pour que ça vienne à la faveur du Konkoma, on va te limoger. Vous avez vu tous les grands professeurs agrégés qui sont devenus des professeurs ils ne sont même pas devenus, ils sont devenus que les enseignants de cours préparatoires. Un professeur de l'université se transforme en un enseignant de cours 2. Parce qu'il veut mentir. Parce qu'il veut convaincre la mémoire des Camerounais. Il veut formater le mental des citoyens camerounais au lieu de les éduquer la vérité. Mais comme il a peur, on va l'envoyer en chômage et que ses enfants peuvent souffrir. Il préfère mentir pour se ridiculiser. Un monsieur comme Grégoire Oona, hormis les fonctions d'État, qu'a-t-il fait dans sa vie? Il est en fonction depuis combien d'années? Est-ce qu'il a pensé à cette jeunesse qui doit travailler, cette jeunesse qui ont des maîtrises, les doctorats, qui sont au quartier sur les motos? Est-ce que Grégoire en a dit que non? Il est temps qu'on cède la place aux jeunes. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont que pensé à leur ventre et à leur progéniture. Ils ont pensé que non, vous les Benskiners là, vous allez que supporter Paul Biya. Vous allez adorer la photo de Paul Biya toute votre vie. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné. C'est le cadeau du ciel que Dieu nous a donné. Et nous n'allons pas perdre cela. Parce que c'est un don que Dieu nous a donné gratuitement. Donc comme ça a été donné gratuitement,
Ils doivent la dilapider autant qu'ils peuvent. Beaucoup de mes jeunes frères que je voyais sur la toile nous insultaient. Venez faire ça ici au Cameroun. Venez ici au Cameroun faire ça, on va voir. Vous restez en Europe, vous nous envoyez mourir. Que Paul bien fait même 100 ans là-bas. Mais ce sont eux aujourd'hui qui sont dans les rues. Ce sont eux qui ont tenu corps et âme devant la police jusqu'à ce que les policiers sont tombés. Les policiers ont eu les vertiges. Le policier n'a pas pu supporter. Le policier n'a pas pu supporter 2 heures de temps debout sans s'asseoir. Parce qu'il n'est pas formé pour ça. Il est habitué à aller s'asseoir dans l'Enganda, danser, oh Mbarangangele, oh Mbarangangele, oh Mbarangangele. Il fait son mapuka. Il n'est pas habitué à rester debout pour regarder la population. Cette population qu'il a prêté serment de protéger. Il est incapable. Allez-y, pour ceux qui ont fait la Chine. Allez à Beijing, vous allez voir un jeune policier. Quand on dit que toutes les ambassades de la Chine, toutes les ambassades qui sont basées à Pékin, sont gardées par les Chinois. Et quand tu vois un Chinois devant l'ambassade, il ne tourne pas la tête. Pour ceux qui ont fait la Chine, tu viens devant lui, tu te places à côté de lui pour te filmer, il ne bouge pas. Dis-moi tourner la tête comme ça, là, il ne bouge pas. Il a comme ça pour 1 heure de temps et on le remplace. Il y a une voiture qui contrôle chaque 1 heure pour remplacer les gardes corps qui sont devant les ambassades. Et regardez, le Cameroun. On ne parvient pas à copier. Allez au palais royal ici en Angleterre. Les gens qui sont sur les chevaux là, ils sont là comme ça toute une journée. On ne s'approche pas de lui. Et quand tu t'approches de lui, la façon qu'il va crier, tu vas comprendre que oui, il y a un garçon qui est assis sur le cheval là. Mais chez nous, ce ne sont que des soulards. Mais j'ai vu une population qui est vraiment joviale. Une population qui est allée, donc il a tellement vu comment est-ce que son policier, qui valorise, tombe devant que. C'est encore cette population qui vient le sauver. C'est cette population qui dit qu'apportez de l'eau, apportez de l'eau, apportez de l'eau. Pour qu'on sauve le policier qui est chargé de protéger le civil. Monsieur Mbargagele, sache que ton tour aussi arrive parce que dès lors où on va déloger Paul Biatom, tu vas suivre ton frère au village. Parce que vous avez berné les fonctions publiques en chefferie. Vous avez cru que non, la délégation c'est la chefferie des écans. Jusqu'à ce que tu aies accepté qu'on chante ton nom à la place de la République. Martin Bangangele, tu es là, tu es content. Or que tu devais te lever pour dire que ça c'est la nation camerounaise. Ce n'est pas mon nom qui veut quoi que ce soit. Mais tu te fais plaisir parce que tu veux qu'on parle de toi. Chacun veut qu'on parle de lui. Chacun veut être Kunkuma. Vous avez oublié que c'est une nation unie. C'est un pays où il y a 285 dialectes dans ce pays-là. Vous avez cru que non, vous avez formaté les Camerounais. Vous les avez domptés. De tel point que non, les Camerounais sont tellement soumises à vos pieds. Non. On dit que l'eau qui ne fait pas les bruits là, quand tu mets ton pied dedans, tu te noies seulement une fois. C'est ce qui a fait arriver hier. Quand j'ai vu la vidéo du président Maurice Kamto, j'ai compris beaucoup de choses en ce monsieur. J'ai compris que non, le président Maurice Kamto a été traversé un moment, un fardeau. Dans ses yeux, j'ai regardé le président Maurice Kamto et compris que non, le monsieur aussi adore son pays. Il a eu peur que son tir soit un Camerounais. Si un Camerounais se blesse, il va échouer. Ce qu'il a promis de nos Camerounais. Parce qu'il a dit c'est dans les unes et rien que les unes. Nous sommes qui pour douter à ce qu'ils pensent?
Nous avions quelle capacité pour analyser son pensée? Quand il nous dit, c'est dans les unes et rien que les unes. Vous saviez quel genre d'équation, lui, Papa Maurice Kamto, a-t-il mis sur pied pour qu'on dise que dans les unes et rien que les unes, les gars? Et nous sommes incapables de pratiquer cela. Nous trouvons cela tellement facile qu'on veut violer les États. Le président Maurice Kamto était tellement épuisé. Rien que quand il a entendu qu'on l'embassait à l'hôtel, on l'empêche d'aller dans son bureau comme s'il n'était pas camerounais. Comme si c'était un centrafricain. Dans son pays où il détient le passeport vert ou jaune. Là où on dit que c'est le deuxième candidat de la présidentielle, donc celui qui était deuxième aux élections présidentielles, on le manque le respect, on le méprise. Il n'a pas trouvé le sens. Donc le papa était détruit. Parce qu'ils ont cru la battre. Donc on a cru le détruire psychologiquement. Le président Maurice Kamto que j'ai vu hier, assis devant une chaise, ce n'est pas le président que j'ai vu à Paris. Ce n'est pas le président que j'ai vu à Paris. Parce que je me suis posé les questions que ce que le monsieur s'est tenté de penser en lui, moi j'ai analysé à ma façon. J'ai analysé que le PSI, là où il est assis là, ce qu'il pense, c'est plus que le Cameroun. Et ça l'épuise. Ça le détruit. Or que ce n'est pas le moment de réfléchir. Pourquoi est-ce que ces gens m'empêchent d'aller dans mon bureau pour rassembler, pour dialoguer avec mon staff? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Pourquoi est-ce qu'ils ont préparé cela? Parce que le président Maurice Kamto a pensé à beaucoup de choses. Pour nous là, on a vu seulement que non, le président Maurice Kamto devait aller à... Mais derrière ça, le président Maurice Kamto a cru peut-être qu'on pourrait organiser même un coup d'état là-bas. Arrêtez les gens parmi ces gens avec les armes et dire que oh, voilà. Et détruire maintenant sa candidature. Il a réfléchi à plusieurs choses. Mais Dieu soit loué. Dieu soit loué, le pire n'est pas arrivé. Le président a réfléchi à... Mais les gars, pour vous là, vous avez seulement vu les gens qui étaient dehors pour dire que félicitations, bravo, bravo. Mais ce n'était pas ça pour le président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto, pour moi, à ma façon d'analyser les choses, c'était plus grand que ça. Parce que ces gens-là sont capables de tout. Ces Camerounais-là, les soi-disant, les ministres, les délégués, les sous-préfets, les préfets, ils sont capables de fonder une histoire comme ça et de poser sur lui. Même le papa Zongang a dit devant les micros que ces gens-là, je ne les connais pas. Parce que si c'était mes gens, je devais leur dire rentrer à la maison. Le président Maurice Kamto a dit rentrer à la maison, revenez demain et il devait partir. Mais comme j'ai dit, rentrer ne rentrez pas, ce n'est pas mes gens. Ce n'est pas les gens de Kamto. Même les policiers pas. Parce que si c'est les gens du MRC, que le président Maurice Kamto dit, écoutez ma parole, je vous ordonne de rentrer dans vos maisons et revenez demain. Les gars devaient dire, merci mon président, nous avions écouté le message et on rentre. Les gars ont dit que Nieto ne bouge pas. Les gars ont dit qu'ils choquent l'hôtel, il ne faut pas saccager toi à l'hôtel là-bas. Quand le président a compris que non, ces enfants ont rejeté son appel, il s'est posé 1001 questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu seulement publier mes livres à la dernière fois. On m'a scorté militaire. Pas pour Yaoundé. Aujourd'hui là, je rentre moi tranquillement, paisiblement. C'est que non, on a barricadé tout droit là. Empêcher les taximans de travailler. Empêcher les citoyens camerounais d'aller, de vaguer à les occupations. Le président Maurice Kamto a vu beaucoup de choses. Et j'ai suivi une petite vidéo de Paul Tuta. Ils ont cru me détruire. Mais ils ne savent pas. Est-ce que vous avez suivi la vidéo là? Quand Maître Sim connaît sa tête avec lui. Maître Sim, papa, il faut te reposer. Il dit qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a que le bon Dieu qui a la force. Ils ont cru m'abattre. Mais ils ne savent pas ce qu'ils ont fait.
Parce que, les gars, le combat là, c'est pas pour le voir bébé. Le combat qu'on est dedans là, la libération de ce Cameroun là. Ah, les gars, la libération du Cameroun là. Nous devions savoir comment est-ce que nous allons passer les informations aux Camerounais. Surtout nous qui sommes les piliers sur la toile. Donc tous les leaders des brigades doivent réfléchir comment est-ce qu'on doit verrouiller les messages aux Camerounais présentement là. Parce que chaque sortie que nous allons poser, ils vont prendre ça. Pour faire de ça, les arguments sur les plateaux de télévision. Nous devions changer notre mentalité, notre façon de différer nos frères au 237. On n'a plus besoin de dire que va t'inscrire. On n'a plus besoin de dire que... Non, non. On doit seulement faire ce que est à l'avantage de nos élections en octobre. Comment est-ce que nous allons galvaniser les Camerounais? Comment est-ce qu'on va les passer le message facile à comprendre pour les devenir? Parce que ne sous-estimons pas ce qui s'est passé hier. Les Camerounais, il est bien beau. Quand on dit qu'il y avait le monde qui était au Grand Moulin, c'est bien beau. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Est-ce que ces Camerounais-là sont-ils prêts quand on dit grudger? Ils sont dehors. Au jour J, au moment opportun. C'est ça aussi qui est important. Nous avions beaucoup à faire. Paul Biya, coûte que vaille, ce monsieur ne gère plus le Cameroun. Parce qu'on a vu 4 sorties. 4 gigantesques sorties du RDPC. Rien qu'avec la photo de Paul Biya, on ne la voit pas. Mais quand on dit que le MRC fait sa sortie, il sort avec son président. Mais on vient vous tromper avec l'argent, les boîtes de sardines. Parfois c'est Ngongo, parfois c'est Atanganjio, parfois c'est... Donc, je ne sais pas, chacun veut se faire valoir. On ne sait qui est qui. Est-ce que c'est Ngongo qu'on a voté dans ce pays, la famille? Est-ce que c'est Ngongo qui va se placer devant vous pour parler du Cameroun? On ne le connaît pas. C'est un fonctionnaire d'État. Donc il fiche le camp devant vous. Atanganjio qui se lève pour parler au nom du chef de l'État. Est-ce que c'est lui que vous avez voté? Qui dégage devant vous. Quand il vient prochainement, dégage, monsieur, on ne te connaît pas. Si on fait ça 1, 2, 3 fois, il va comprendre que le Cameroun, c'est en train de basculer de l'autre côté. C'est comme ça, les gars. Si vous êtes ferme, comme j'ai vu les mamans se placer devant la police pour dire ici, on attend le président. J'ai vu ces mamans. J'ai compris que les Amazones en diaspora, là, pour eux, là, non. C'est encore que... C'est encore quoi? C'est le pain beurre. Ce que j'ai vu sur nos jeunes sœurs du Cameroun là, ce que nous on fait en diaspora là, c'est le pain beurre. Ce que j'ai vu là, ça c'est le pain arachide. Donc, quand tu chales le pain avec l'arachide, quand tu manges à ton cerveau part là-dedans seulement. C'est ce que j'ai vu chez les mamans là. Donc c'est pour dire qu'on doit encourager ces gens là. C'est la femme. Parce que je vous ai montré une vidéo que j'ai prise ici à Westminster. La femme anglaise. La première femme anglaise qui s'est levée dit que femme, levez-vous. Ébranlez votre courage de par le monde où vous vous trouvez. J'ai vu quand je suis allé, j'ai vu la photo de la femme là. Parmi les 10 monuments, c'était le seul monument qui était la plus encadrée. Une femme. Elle avait son foulard qu'elle a mis comme ça. Il s'est écrit ça, courage. Courage, wherever you are. Courage. Les femmes, courage à vous. N'ayez pas peur. Parce que vos voix, quand la femme lève sa voix, ça perce les cieux. Donc c'est vous qui allez arracher ce pouvoir et remettre au président Maurice Kamto. N'ayez pas peur. Quels qu'en soient les fouets qui passeront sur vos corps, mais sachez que c'est pour un but. Dans la paix. Vous ne ripostez pas. Quels qu'en soient les bâtons, les bastonnets qui passeront sur vous, c'est rien que devant, dans les urnes. Vous allez que nous rendre compte de ce que nous avions voté. Parce que le résultat, nous, on le connaît. Et tant que vous n'allez pas proclamer ces résultats comme nous l'avions dans nos archives, vous allez que partir. C'est là où on les attend. Le président n'est pas pressé. Le président n'a pas besoin que présentement commencer à faire les dégâts là. Attendez le moment venir.
C'est en octobre. Présentement, là, la campagne va commencer bientôt. Dès que le mois là est fermé, on dit que la liste est fermée. On sait maintenant quels sont les postulants à la candidature présidentielle. Ah ah! D'Ambadé faut certainement. C'est là où ça va commencer à niéter maintenant. C'est là-bas que vous allez comprendre que non. Les plans de Mbolé de ça. Quand ils vont voir que réellement le président Maurice Kamto est candidat. Les gars, j'en sais plus le voir bébé. Hein? Ça serait une bataille. Une bataille sur le terrain. Et comment c'est que le Nkonkouman ne peut même plus marcher? Il n'aime pas d'abord, on ne sait même pas si d'abord il est illégitime dans son parti. Ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un. Là-bas, encore, c'est encore les clans dans les clans. Les clans dans les clans, c'est chaud. Il faut d'abord que le RDP se trouve d'abord un candidat pour aller mettre d'abord là-bas à la candidature présidentielle. Ils n'ont pas de candidat. Chacun là-bas danse la danse bafia. Mais sur le MRC, qu'on voit comment est-ce qu'on cherche les voies et moyens, comment est-ce qu'on doit les fragiliser. J'ai dit merci. Merci la famille. Ça, en 24 heures. En 24 heures, les gars. Vous avez seulement vu que non, le Grand Moulin, en 24 heures, le Cameroun a failli basculer. Parce que les coups de fil, ça n'allait pas. Les coups de fil qui passaient dans le Cameroun hier, ce n'était pas pour les enfants. Mais nous là, on voyait ça seulement avec les yeux charnels. Mais ce qui s'est passé en background, c'était la magie seulement. Et le président a pu entrer chez lui, dans sa résidence. Et vous allez voir la suite. Merci à tous mes frères camerounais. Et je dis à tous ces jeunes Camerounais qui sont déplacés de par le Cameroun, continuez votre travail. Continuez le travail, les gars. Ne baissez pas la garde. Ça, c'est la force de... On appelle ça quoi? La force de quoi? Il y a un mot là quand tu veux que mon frère. Les réseaux sociaux. Vous avez vu qu'en moins de 2 heures de temps, tout le monde entier avait les images en temps réel. C'est la même chose que... C'est comme ça les résultats vont se passer. Il n'y a personne sur la planète Terre qui a raté l'image hier du Grand Moulin. Personne. Ils n'ont plus la capacité. Ils n'ont pas de capacité pour dire qu'ils vont couvrir l'image et que non, ça ne peut pas sortir. Non, on va arracher le téléphone. Non, 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 non. Les gars, je dis chapeau. Parce que je ne sais même pas combien de powerbanks vous étiez avec ça hier. Parce que commencer à 6 heures à faire les petits vidéos jusqu'à 19 heures. Chapeau à vous. J'ai compris que non. Ce n'est pas du chocolat. Moi, quand il fait seulement les lives, c'est en bain. Je suis moi avec 2 powerbanks. Je ne parviens pas à résister. Ça s'éteint. Il y avait les relais. On a relayé l'information. Même si ATV n'a pas pu. Même Canal 2 n'a pas pu relayer l'information comme vous au Cameroun là. Même les mamans qui avaient les Tcheronko, elle parvenait seulement à prendre ses 30 minutes, elle envoie fou. Elle envoie 25 minutes, elle fou. Elle partage seulement les petits, elle va fou. Elle cherchait des voix sans les boss, elle va fou. Donc les gars cherchaient que les têtes de la... On a rempli ma page, mon frère. Sandy de boss, on s'est plaint. Et c'était vrai que tous les leaders qui sont sous la toile pour les réseaux sociaux là, les comptes étaient bourrés. J'avais même l'embarras. D'autres m'ont arrivé me dire, mais c'est pas les mêmes choses. Tu tapes, c'est différent. Ouais, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Les réseaux sociaux. Donald Trump a su quand il a gagné que sur les réseaux sociaux. Donald Trump a su son résultat que sur les réseaux sociaux. C'est sympathisant dans toute l'Amérique, dans les 54 États. Avant 18 heures. L'envoie déjà les messages pour dire que non, tu pars favori. Dans tel état tu as gagné, dans tel état tu as gagné. Avant qu'il ne s'assoie dans son bureau comme ça là, pourquoi on élabore les choses pour entendre le gouvernement? Non, il connaissait déjà qu'il a gagné. Ce n'est même pas le jour qu'on va négocier. C'est ce qu'on va faire. Nous allons faire la même chose au Cameroun. Pour vous les Camerounais qui sont au 237,
Vous avez un grand travail à faire. Et dans la discipline, pas de violence. Ne permettez pas que la violence vienne de vous. N'acceptez pas les provocations. Parce que c'est le Cameroun qui gagne. J'ai vu comment mes jeunes frères ont acheté de l'eau avec leur argent pour donner à la police. Or que Mbargagele les a abandonnés. Ici à l'ambassade de l'Angleterre, quand nous n'avons pas manifesté à l'ambassade du Cameroun, quand on vous dit qu'il y a 4, 5 wagons, 5 fourgons de policiers, dans les 5 fourgons là, un fourgon d'abord sort pour venir d'abord cabouler boucler le lieu. Ils ont comme ça pour 30 minutes debout parce qu'ils ont fait les grillés. Après ils sont fatigués et parlent au téléphone. Non, il faut le backup. D'autres reviennent, d'autres partent. C'est comme ça, jusqu'à ce qu'ils disent que mon frère, vous partez à quelle heure. Et mieux comprendre que les jambes là, ça ne tient pas. C'est nous qui les disons le temps que nous allons arrêter. Et quand on voit qu'on ne peut pas arrêter, hein, ça niette seulement une fois, on nous taille, on pense une fois. Donc c'est ça. Nos policiers ne sont pas là au service de l'État. Autant d'Amadou Aïdjo, je vous le dis toujours que chaque fois qu'autant d'Amadou Aïdjo, à mon temps que je vivais, que j'ai vu cette jeunesse-là, à ma jeunesse, je voyais les policiers dans des carrefours. À 5 h du matin, ils sont dans les carrefours. On les remplaçait. Et ces placés-là, le matin quand on lève le drapeau, ils sont là au garde-boue. Quand le drapeau, on chante l'hymne national, ils baissent, ils sont là. Tu arrives à Mbopi. À Mbopi, il y avait toujours un. Non, c'était deux gendarmes. À l'entrée, avec les armes, debout. Debout, pas que tu es assis. Hein. À l'entrée de la gendarmerie de Mbopi, il y avait toujours 2 gendarmes, debout avec l'arme. Mais aujourd'hui, là, tu viens, ils sont dans tes joueurs d'Amiens. Ah, c'est moi qui a Cora, c'est moi, oh, calme-toi, oh. On a entré les bagarres. Le choco passe partout. Le Cameroun est à refaire, les gars. Notre continent, là, ça a refaire. Quand tu viens dans une gendarmerie aujourd'hui, c'est ouvert comme ça. Hein. Tu ne sais qui est qui. Tu ne sais pas à qui t'adresser. Parce qu'il n'y a pas la discipline. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Chacun sait que non, j'ai mon mot. Je vais aller baisser mon pantalon chez le délégué. Quand tu veux pas, tu connais qui je suis. C'est le délégué qui me contrôle. C'est que l'original, quand il parle chez l'original, il baisse son pantalon là-bas, tu ne peux plus rien le parler. En tant que son subordonné, tu ne le dis rien. Tu parles, fiche-moi le camoufle. Parce que c'est qui contrôle l'original. Tu veux parler, allez, on t'a affecté. Il lui reste là-bas. Voilà le gouvernement camerounais de Paul Biya. Paul Biya est fatigué. Paul Biya est fatigué. Le Cameroun est en danger. Le Cameroun est en otage. Et je dis merci. Parce que vous, les Camerounais du Cameroun, vous êtes conscients qu'aujourd'hui là, c'est fini pour ce gouvernement. La peur doit changer les camps, les gars. Tu ne dois pas avoir peur pour parler à un citoyen, un policier de ton pays. Tu dois le parler comme tu parles à ton frère. Parce que c'est la famille. Ce n'est que la tenue qui porte. On n'est pas là pour se bagarrer ou pour se disputer. Quand j'ai un problème ça en Angleterre, j'aime chercher, j'appelle que la police, je demande l'informatique, arrêtez là. Je stoppe la police. Je dis que j'ai tellement bu, j'ai débordé ma dose et je suis fatigué. J'aimerais que vous m'aidez à me faire rentrer chez moi. Tout ce qu'ils vont te demander, est-ce que tu te souviens de ton adresse? Oui, je me souviens. Donne-lui le postcode, tu donnes, on table, tac, on te porte, on vient te déposer devant ta porte. Parfois, moi, tu vomis même dans la voiture de la police. Le problème, c'était de te protéger jusqu'à chez toi. Et le matin, ils envoient ça à l'aviron, on lave les bêtises. C'est pas pour rien qu'en Londres, là, il y a la patrouille 24 sur 24. Je n'ai pas besoin de dire que va aller toquer la porte, pour dire que mon frère, pardon, aide-moi. Je suis fatigué, je n'ai pas où dormir. Non, la police. Il y a le cours, tu appelles, là où je suis là. Je suis fatigué, je me sens peut-être épuisé. J'ai envie de rentrer chez moi, mais je ne sais pas si vous pouvez me rendre service. Tu es où? Localiser mon téléphone. On localise ton téléphone. Ils viennent te prendre. Dans les secondes qui suivent, on vient te chercher. Parce qu'il est là.
Il est là pour ça. Et malin à la ligne de la police qu'on t'a appelé. Que tu as appelé. Parce que quand tout appel en Angleterre est enregistré. Quand tu appelles la police, l'hôpital, c'est enregistré. Si dans les 10 minutes, ils ne sont pas là et que quelque chose t'arrive, tu portes plainte. Tu portes plainte à la police que j'ai appelé la ligne tang à telle heure. Et ils ne sont pas venus. J'ai été agressé. On va vérifier la ligne. Oui, le répondeur a pris le message de ce monsieur. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas intervenu? C'est comme ça que les policiers se retrouvent à Fongata. C'est comme ça qu'on déshabille les policiers en Angleterre. Parce que celui qui est au répondeur là, 24 sur 24, il fait son travail. Il n'est pas là pour faire les CFI. Pour dire que oui, bébé, tu es comment? Non, non. Quand il est sur la ligne d'écoute là, c'est pour contrôler la vie des humains. De par le UK. Il est là au répondeur. Donc on les change à tous les minutes. C'est ça qu'on veut au Cameroun. Nous voulons une police. Quand on dit que la patrouille mixte qui commence de 20h à 5h le matin. Quand on dit que c'est le 123, dès qu'on appelle, on décroche. Oui, c'est comment? Tu es où? On traque ton numéro. Et on te retrouve rapidement parce qu'on doit voir les voitures en temps réel. Pas les trucs qu'on dit que non, il n'y a pas le carburant. Hein? Il n'y a pas le carburant. Tu as l'argent sur toi là, encore pour mettre le carburant. C'est quel pays ça? Vous demandez l'argent à celui qui est en train de mourir. Vous demandez l'argent à un citoyen qui est en danger. Pour mettre le carburant dans la voiture. Hein? Papa, non. Faut bien, tu nous as fait ça dur. Hein? Tu nous as fait ça dur. Nous avions accepté. C'est nous. On ne refuse pas. Hein? Nous avions accepté ta lecture. Parce qu'on veut sauver le continent. Parce qu'on ne veut pas que ça se casse. On a accepté. Tout genre de formules que tu as mis sur pied. Les Camerounais ont dit oui, on accepte. Mon frère, bonsoir. Bonsoir, Teddy. Vous allez bien? Je suis en Guinée-Conakry. Tu es en Guinée-Conakry? Oui. Waouh, tu es la bienvenue. Comment tu vas? Tu avais quelque chose à passer comme message? C'est tes yeux qui me dérangent là. Pardon? Tu dis quoi? C'est ton langage quoi. Tu fais un bon débat. Ah, j'ai fait un bon débat. Ta beauté, tu es beau. Aïe! J'ai dit. Je t'écoute, maman. Tu as quelque chose à parler pour le Cameroun? Non? Tu fais un bon débat. Tu es beau. C'est mes frères africains. Ton débat est très bon. Tout ce que tu parles, c'est thèse. Dieu te donne longue vie. Merci beaucoup, merci. Merci. Merci beaucoup, hein. Tu m'importe bien, hein. À tout à l'heure. Merci. Hapa. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, la famille. Bah, une autre statistique te dit qu'elle est là pour chercher au mariage. Ouais, Cameroun, vous êtes toujours là tenter de répondre en temps réel. Vous ne laissez rien passer, mon frère. Waouh, Seigneur. Dans ma famille, vraiment, vous-même, vous voyez les vidéos de nos frères soldats sur la toile. Nos frères soldats en ont marre de ce pays. Nos frères soldats en ont marre. Eux-mêmes, ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Parce que quand tu vois un soldat camerounais de 35 ans, un citoyen camerounais qui a 35 ans et qui est armé, qui est commandant, il est incapable de prendre ses responsabilités en main. Et qu'il lève la tête, il voit un enfant de son âge comme Ibrahim Traoré, qui est tenté de raccrocher un président des États-Unis, il raccroche le téléphone. Il dit, je n'ai pas le temps de rendez-vous ou de quoi que ce soit. J'ai le temps pour bâtir mon pays. Vous
Vous comprenez que c'est le jour et la nuit, les gars. Un pays, on te dit que c'est là où Sankara a suivi sa formation. Quand on formait encore les militaires, c'est là où Sankara a pris ses cours de militaire. Mais aujourd'hui, c'est les éclaireurs qu'on a, mon frère. Aujourd'hui, là, c'est les éclaireurs. L'armée camerounaise, c'est les éclaireurs, mon frère. Parce que la façon que je vois comment ces gars-là meurent au nozo, la façon que je vois les billes mourir au nozo, ça me fait pitié. Dans une guerre qui n'a pas de place. Mais tu vas les voir dans des fourgons. Oh, Mbargagele, oh, Mbargagele. Comme ils sont couchés par là. J'ai vu l'armée ougandais. L'Angola. Quand l'Angola avait fait la guerre de 28 ans, la famille. Quand je dis qu'un pays a fait 28 ans de guerre, moi j'étais à Brazzaville. Quand Sassou Nguesso demandait de l'aide à Edouard Santos. Parce que Paul Biya avait refusé d'ouvrir la barrière à Ouesso. Parce qu'il a fui le palais pour aller au Cameroun. À Ouesso, Paul Biya a fermé l'entrée. Il s'est retrouvé coincé. La seule ligne qui le restait, c'était d'appeler Edouard Santos pour demander de l'aide. Edouard Santos a envoyé que 2 hélicoptères. Il n'a pas envoyé un avion, hein. 2 hélicoptères. Les enfants ont quitté Luanda. Ils ont atterri à Pointe-Noire. Ils ont pris le train pour Ouesso. Ils ont retrouvé Sassou là-bas. Attends, ici nous on arrive. Ils ont pris les jeeps militaires pour monter dans la ville. Famille, nous on était au Bas-Congo avec les Maliens, Tchadiens. Les Camerounais étaient mélangés. Donc ceux qui ont pris les armes, on était avec les Maliens, les Tchadiens, et même certains Camerounais. Voilà les gens qui étaient au secours des Brazzavillois. Pendant que les ninjas, quand les ninjas prenaient un citoyen, on t'amène qu'en forêt. Tu sors là-bas tant qu'un ninja seulement avec les rastas. Le lendemain, 14 heures, l'aéroport Maya-Maya a été récupéré. Les enfants là ne mangeaient pas la nourriture. J'ai vu comme ça là. Pas les trucs qu'on dit que les Bakba John, que quand ils portent les sangs militaires, non, non. L'armée angolaise, mon frère et ma soeur, on dit que la puissance du travail, donc la puissance des frappes, ils ont ça dans les bras. Les Angolais, les gars là n'ont pas 20 ans. Tu vois les boudons comme ça, les 17 ans, 18 ans. Mais il arrête 2 caniches comme ça en main. Il court avec, il court. Or que toi tu arrêtes un seulement, tu cours avec, mais il a 2. Tu comprends qu'il a pris le temps. Il n'a pas vu son père, sa mère. Ses parents sont morts dans la guerre. Il est que guerrier. Les gars ne mangent pas, ils sont pas là pour dire que je vais boire la bouillie. Leur mission, c'était de venir libérer Brazzaville. Dit que 14 heures, les gars avaient récupéré l'aéroport Maya-Maya. Ils ont versé les ninjas dans l'eau. Tout le monde a traversé pour le Congo, Kinshasa. Ils ont remonté, repris général. Quand on dit qu'ils ont pris l'aéroport, c'est pour dire que directement, on installait une base militaire directement. Et ils remontent maintenant pour aller prendre Hydrocarbures. L'hydrocarbure, c'est vers la présidence. Les gars marchaient qu'à pied, il n'y avait pas de voiture. Papa, nous-mêmes quand on avait les armes, non? On se couchait qu'à terre. Quand les gars, ils arrêtaient les armes comme ça, ça ne tremble pas sa main. On peut arriver avec 2 mains, ça te secoue comme ça, mon frère. Parce qu'ils savent comment tenir l'arme. Mais nous là, comme nous avons aussi kidnappé seulement que mon frère, parce qu'on était avec les gars Yaoundé, les gens Jacques. Le commandant de BI, le commandant qui était à Potopoto, c'était un gars Yaoundé, mon ami. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Le gars l'a tiré là plus que les soldats congolais. Les soldats congolais qui sont formés comme militaires, tellement, parce qu'ils ont passé le temps à mettre le maquillage. Ils mettent le maquillage. Ils sont là tout en train de mettre le maquillage. Ils n'ont pas le temps d'aller courir. Mais quand ça les a suivis, ils ont tout le monde en pia. C'est les Camerounais qui ont récupéré Bas-Congo. Le commissariat de Bas-Congo, de Potopoto, pardon. Au quartier à Oussa là-bas, c'est les Camerounais. Parce que là-bas, ils ont tiré seulement tout à travers.
Ça prend que ça va prendre, tant pis pour toi. C'est comme ça là que les gars ont récupéré la capitale. Moi, je suis parti m'asseoir, j'étais avec le colonel Idriss Maïga. C'est un Malien. Mouf, les Maliens. Il y a un Malien et Tchadien. Les gens là boivent que le chai. Ils ne mangent pas. Quand le jour que j'ai eu la chance de dormir avec Idriss Maïga au Bas-Congo, j'ai dormi avec lui comme ça là, mon frère. Le gars dort, son oreille se lame. Il ne dort pas avec le pilot. Non, il ne dort pas le pilot. Quand il dit que, Roger, il est temps qu'on dort un peu. Il met que son mitrailleur comme ça là. Prêt à dégringoler pour balayer tout ce qui est de son passage. Le gars était sauvage. Mais Dieu merci, on est sorti là-bas victorieux. Quand je vois mes soldats au Cameroun là, mes frères, vous avez beaucoup à faire. Allez encore voir les vidéos des gars de Koutaba au temps d'Amado Edjo. Quand tu vois les soldats d'Amado Edjo, quand les gars sortaient de Koutaba, ils peuvent t'arracher, on t'écraser avec la main. Ils peuvent prendre ta montée, tout ça comme ça là. C'était les gars forts, mon frère. La nuit où Jimmy Cliff a fait le concert à Douala. Si les Camerounais se rappellent la nuit où Jimmy Cliff est venu au Cameroun chanter, au stade de Douala, stade Omnisport de Douala, là où Jimmy Cliff est venu chanter, les gars sont sortis que des Koutaba. Tu vois un soldat comme ça devant toi, les traits, c'est comme si ça avait à l'arrache, ça avait l'arrache qu'on a coupé sa face. Il est debout comme ça, presque 1m87, 2 mètres. Tu ne peux pas, donc, tu n'as pas le ticket, tu ne passes pas, mon frère. La nuit, là, jusqu'au matin, nous, les enfants de Bépanda, on a déchiré les tôles. On dit qu'ici, là, nous, on va entrer. On est parti vers le marché des deux, là-bas, on a déchiré les tôles, on est passé. Quand Jimmy Cliff est arrivé au Cameroun, dans le continent, là, pour chanter, la nuit du reggae. Ah, mon frère, on a eu les bonnes choses au Cameroun, là, mon frère. Aujourd'hui, vous voyez les Mbrakata qu'on chante partout dans derrière Camtel, là, on chante que ouais, les musiciens. Et comme les gars venaient, parce qu'après Jimmy Cliff, il y avait les Kassables qui sont arrivés. Il y avait les bons concerts qu'on faisait au stade de Douala. Les soldats là sont disparus. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, il a un sac avec un long talkie-walkie. Tu crois que quelqu'un même courir, pas courir. Non. On a besoin de nos soldats. Et des bons soldats qui doivent suivre la formation comme il se doit. Pas les tuer, oh papa, oui. On dit que non, il a élevé le dos. Mettez-le là-bas, disant, c'est bon. Tu entends, on a témé déjà depuis, on fait les bêtises là-bas. Paul Biya tué combien de soldats camerounais? Rien qu'avec l'affaire de Nozo. Parce que tous ceux qui meurent là-bas au Nozo, c'est Paul Biya. Tous ceux qui meurent au Nozo là, c'est Paul Biya qui est cause de ça. Parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert ces guerres. Ces enfants-là, c'est ce quoi Yutabé qui est en prison. N'attend que le dialogue. Appelez-le, vous asseyez à table. Il vous donne ses conditions, on arrête les bêtises. Et on avance. Mais vous ne voulez pas. Parce que vous avez cru que non. On a l'Israël qui nous a donné le soutien que non, ils peuvent former le BI. Le BI qu'on va former, ils vont surpasser l'armée militaire camerounaise. Non, les gars. L'armée reste l'armée, le BI c'est le BI. L'armée camerounaise que vous avez mis à côté là, pour mettre le BI devant pour contrôler. Comment se fait-il qu'on va prendre le BI pour contrôler l'armée? Comment est-ce que l'armée camerounaise doit être subordonnée derrière le BI? Non. L'armée du peuple, c'est le pourquoi Paul Biya a tellement peur que nous avons mis l'armée à côté et mettre le BI devant l'armée. Tu vois un commandant du BI, un commandant militaire, donc quelqu'un du terrain. Un clochard vient le commander parce qu'on dit qu'il a fréquenté beaucoup. Non, les gars. Ça va changer. Et je sais que il y a beaucoup de problèmes comme ça dans les garnisons. Les gars ont les problèmes. J'ai vu beaucoup de soldats qui ont manqué le respect au commandant. Fiche-moi le camp, mon frère. Pas parce que tu as les galons, tu crois que tu ne connais rien. Même tenir là, tu ne connais rien. Le plan de terrain, tu ne connais même pas comment coordonner le terrain. On a vu les vidéos là sur YouTube. Où les gars disent que tu entres dans ma chambre, je t'abats. J'ai compris que, hey, donc moi, il y a les soldats qui sont têtus comme ça, mon frère. J'ai un militaire, il y avait un gars du BI.
C'est deux personnes qui ne s'entendent pas. Parce que les gens de Bill ont tellement le pouvoir et les gens, les militaires même là, on ne les gère pas. Il y a le manque, les aérés de salaire, on ne les gère pas. Hein. Arrêtez cela, dis donc. Vous voyez, les pantalons sont déchirés, les chaussures sont déchirées, mais le Bill, on prend soin du Bill parce que c'est là, ça c'est Paul Biya, c'est pour lui. Parce que Paul Biya a compris qu'il ne contrôle pas l'armée. Il ne contrôle pas l'armée. C'est le pourquoi l'armée camerounaise. Vérifiez si vous avez les faits dans l'armée, ils vont vous dire que ce que Foko Roger dit là, c'est la vérité. L'armée camerounaise est méprisée. Mais le Bill de Biya là, non, ce sont eux qu'on paye d'abord, parce qu'on sait que non. Mettez-les à l'aise. Ils ont tout genre d'équipement. Mais regardez l'armée camerounaise. Regardez-les. Vous avez vu les enfants de Ngarbou qu'on a tués, non? Les enfants de Ngarbou, vous avez vu les militaires étaient en babouche. Les militaires étaient en babouche. Tu peux voir un gars de bien en babouche. Parce que les chaussures sont déchirées. Il a abandonné la forêt. Pour bien diviser tout ce qu'a divisé l'armée. Ouais, vraiment, Dieu. Tout ça parce qu'il veut régner. J'ai un ami qu'on m'a appelé. L'ami m'a appelé de la Russie. Il me dit que le monsieur qu'on a arrêté avec Amougou Belinga. Son nom c'est qui les gars? Donnez-moi le nom. Le nom du militaire qu'on a arrêté avec Amougou Belinga là. Celui qui contrôle le service secret là. Mon ami m'a dit que mon père, le monsieur là, c'est un gars qui est tellement bon. Mais on l'a sacrifié. Et c'est quoi là? Il travaille. Le gars m'a dit que le monsieur là travaille à l'ambassade du Cameroun en Suisse, en Russie. C'était un gars très fort. Mais on l'a sacrifié. On dit que tu vas prendre ou à laisser. Au lieu que le clan tombe, toi tu pars. Donc il est là comme ça, là dedans, comme ça, là, innocemment. Il dit à qui là-bas, oh laisse-moi. Il me dit, mon frère, je suis en Russie. Je connais ce qui se passe en Russie. Quand tu entends que quelqu'un travaille dans l'ambassade camerounaise en Russie, ce n'est pas n'importe qui, mais on l'a sacrifié. J'ai voulu faire un débat avec lui, que je te le dis, je ne te demande pas. On l'a mise là-bas pour protéger le clan. Il m'a dit que celui qui lui a remplacé, je te le dis ça, hoha, la personne qui lui a remplacé, c'est celui qui a tué mais grandi. Je sais pas. Il m'a dit, Fokou, je te suis chaque jour, mais vous êtes là. C'est comme si vous ne fuyez pas vraiment l'ampleur de choses. Vous dites que vous allez les activer, vous ne fuyez pas la fesse. Il dit que celui qui a remplacé Eko là, c'est Eko là, c'est celui qui a aimé grandi. Donc tu comprends que il y a le clan dans le clan. La mafia dans la mafia. Et pour que le clan Nanga tombe, ou le clan, ils ont les clans là, ils sont en train de se sacrifier. On a dit Eko va devant. Au lieu que le clan tombe pas, si le clan tombe, on est mort. Ils se sont sacrifiés. Parce qu'ils ont touché un corps qu'il ne fallait pas toucher. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas tout le monde qu'on t'aimait. Il y a les enfants, quand tu t'aimais, ça te cale au cou. Si tu ne comprends pas ce que tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit. Donc je dis merci encore les frères. L'autre Cameroun là. Le président a dit que ce qui compte que ça va s'embraser là, il manque. On ne leur donnerait pas la chance là. On ne leur donnerait pas la chance que le Cameroun là s'embrase. Non, non, ça vous mentir. Vous allez que partir. Dans les unes, vous allez partir. Clément Tangana va lire les résultats là. Comme on appelle ça quoi? En bonne et due forme. Clément Tangana va lire les résultats des unes là. Et ça ne va pas chauffer quelqu'un. Parce que rien que dans les campagnes, quand les campagnes vont commencer, vous allez comprendre le vrai jeu.
Et moi, ils vont comprendre qui est gagnant. La campagne n'a pas commencé. Hein. Le président Maurice Kamto a dit en diaspora que je me réserve de vous dire ce que j'ai, mon programme politique. Je réserve ça pour ceux qui sont au Cameroun. Mais vous le saurez plus tard parce qu'ils savaient que dans la foule là où ils sont là, les sardinons les oreilles comme ça. Aïe, aïe, ils ont mis que les radios, les micros pour comprendre. Le papa là, il a 100 ans de vie sur tout le monde. Le père là, il a 100 ans. Mon frère, là où tu penses que tu l'attends, non, il a passé depuis. Il a parti depuis. Tous les infiltrés qu'on a mis dans les avions pour aller seulement à Paris, écouter ce qu'il va dire, sont rentrés bredouilles. Ils disent que merde, on a dépensé les billets d'avion comme ça pour rien, les gars. Non. Cherchez les voies et moyens. Cherchez-nous les failles, les gars. Vous aimez comment? Les gars cherchent, ils ne voient pas. Quand tu es clean, limpide jusqu'à le feu sort. Donc, on va faire avec tout le Cameroun, les enfants du Cameroun. Je dis merci encore à tous mes frères et sœurs. Merci à vous. Le camp d'en face est affaibli. Et ils n'ont pas d'argument à donner aux Camerounais. Ils n'ont rien. Laissez tout ce que vous allez voir les gars sur le plateau de télévision. Ils n'ont rien. Ils ne peuvent seulement aller sur le plateau parler du MRC. Si on efface le nom du MRC, ils n'auront pas d'argument à parler. Parce qu'eux-mêmes, ils sont incapables de faire le bilan de leur parti. Faites le bilan seulement, ils sont capables. Le bilan du RDPC, pendant 43 ans, ils sont incapables. Ils ne connaissent même pas la tête ni la queue. Et vous allez dire qu'on va débattre avec qui? J'aimerais voir un débat qu'on dit que oui, aujourd'hui là, l'émission est basée sur le RDPC. Nous voudrions que les partisans du RDPC viennent nous donner le bilan du Cameroun de Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya a fait depuis 7 ans, les 7 ans-ci là? Qu'est-ce qu'a-t-il fait? Le mandat qu'il a arraché par force là, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Quel est le problème qu'il a résolu dans les 7 ans-ci? Quel amendement il a mis de surplus de la souffrance sur le Camerounais pour dire qu'il apporte? Il a rabaissé le changement, rien. Il n'a qu'à augmenter les prix pour couvrir les dettes. Il n'a qu'à augmenter les prix, surfacturer les choses pour augmenter la charge des Camerounais. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? La capitale n'a pas l'eau. On donne l'eau aux Camerounais dans la capitale, dans les citernes de caca. Voilà un clochard qui dit qu'il veut débattre. Tu veux débattre avec moi comment? Tu es du RDPC, tu es Paul Biya. Moi, je vais débattre avec toi. Vous êtes sur les panels comme les esprits perdus. Je vais débattre avec toi. Tu es Paul Biya comme débat. On dit que me voit Paul Biya qui passe à soi aussi à la télévision du Cameroun, à la CATV. Que les journalistes le posent les questions. Parce qu'il est nul, négatif. Il est haut, zéro devant Macabo. Zéro comme Macabo. Mais ça, c'est pas ça. 43 ans. Même le stade qu'on a mis à ton nom a échoué. Mobutu, en quittant le Zaïre, s'est rassuré que le stade Mati est inauguré. Le stade Mati, c'est comme le Wembley. C'est comme le stade Wembley. Le Wembley qui est en Angleterre. C'est le cadeau que Mobutu a donné aux Zaïrois durant tout son mandat. Le stade Mati. Il a dit que non, il est inadmissible. Quand vient tuer son joueur, le stade Lumumba, un vieux truc comme ça là, il a construit ce qu'on appelle bijou, le bijou. En Afrique centrale là, je ne sais pas s'il y a un pays qui a un stade comme le stade Mati de Zaïre. Vous avez vu la dernière fois quand Ferangola a chanté là-bas, les Kofi, pour remplir le stade là. Même Kofi n'a pas encore rempli le stade là. Le seul, même avant on croyait que Werason pourrait remplir, Werason ne peut pas, avec toute la population que Werason a. Il n'y a que Ferangola. Ferangola qui a rempli le stade là. Le stade de Mati de Kinshasa. C'est la magie du stade. À l'intérieur, il y a les universités. Quand on dit que le stade est olympique, il y a tout. On dit que dans le stade, au sous-sol, il y a les universités. Où on dit que les footballeurs partent en stage. On les apprend comme on apprend les étudiants. Il y a tout dedans.
C'est la magie seulement. Mais au Cameroun, on dit au stade Olembe, ça l'hôtel 5 étoiles sous les gradins. Sous les gradins, il y a l'hôtel. Ouais, Seigneur, ouais, mon continent. Oui, pour bien. Et on te dit qu'ils sont à 300 milliards. 300 milliards. 300 milliards. Un stade qui n'a même pas les gazons. 300 milliards. Ça, c'est les gens qu'on doit pendre. Et tu viens rester là, tu dis que non, je veux débattre avec toi. Je veux débattre avec toi. Un microbe comme ça, mon frère. Donc, la famille, c'était mes encouragements pour mes frères et sœurs du côté du Cameroun. Merci, vraiment, merci pour votre mobilisation. Nous avons compris que on a seulement donné l'assaut et vous avez pris le relais. Et vous avez prouvé que vous pouvez faire mieux que la diaspora. Merci à vous. Merci les gars. Donc, pour ceux qui veulent intervenir sur Facebook, sur TikTok, vous pouvez faire vos demandes pour monter. Et on va s'échanger un peu avant que j'arrête le live. Merci encore à tous mes frères et soeurs du côté de Facebook. Merci à ma générale Sandy. Merci à tous les followers. Je vous dis toujours pardon. Allez vous abonner sur ma page YouTube. Allez vous abonner. Si tu n'es pas encore abonné sur ma page YouTube, va t'abonner sur ma page YouTube. Pour que prochainement on va faire les lives sur YouTube. Allez vous abonner massivement sur ma page YouTube. Roger Foucault 4476. Allez-y vous abonner sur ma page YouTube. À tous mes followers, n'ayez pas peur. Allez-y là-bas. Pour que ma page YouTube puisse être opérationnelle. Je dis merci encore à tout un chacun du côté de Facebook. Parce que je vais devoir couper Facebook. Et quand on se rabat sur TikTok, je donne encore 1 heure de temps à mes frères de TikTok. S'il y a des gens, des volontaires qui peuvent débattre ou apporter un plus, ça me ferait sous plaisir. Donc, sur Facebook, passez une bonne soirée. I love you guys.